Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Ce matin, on va parler de violences basées sur le genre. Et dans le studio, on a Madame Itou Manganga Sandrine et Madame Balogun Afou Satou. Elles sont avec nous et elles représentent l'association Ibogaïne. Avec elles, on va parler du projet Acte VBG, prise en charge médicale des violences basées sur le genre au centre communautaire intégré de la reproduction durant 16 jours d'activisme. Oui, nous sommes dans les 16 jours d'activisme. Itou, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Balo, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous faites partie de l'association Ibogaïne, c'est ça? Oui, je suis vice-présidente de l'association Ibogaïne et coordinatrice du centre CIR, le centre intégré de la reproduction. C'est un nouveau centre? C'est un nouveau centre qui a été mis en place par évidemment le projet FEF, le fonds de coopération de France avec l'ambassade de France. Ce fonds nous a permis de mettre en place ce centre, qui est un centre qui est intégré à de la reproduction. C'est un centre de santé communautaire. Et là-bas, nous faisons tout ce qui est activités, consultation prénatale, gynéco, planning familial, la mise sur contraceptif pour les femmes qui le désirent et qui sont aptes à le prendre aussi, parce que c'est pas toutes les femmes. C'est aussi un centre d'accueil, c'est juste un centre de consultation? C'est juste un centre de santé. Oui. C'est pas un centre d'accueil. D'accord, vous n'accueillez pas, vous ne logez pas. On loge pas. Nous faisons des consultations psychologiques, des personnes victimes de viols et de violences. Et nous faisons aussi des tests de dépistage. Et dans le cadre du programme Acte VBG, nous avons aussi été bénéficiaires, toujours avec l'Union européenne, Agir ensemble et Reflet, c'est ça. Nous avons eu ce projet qui est en fait la prise en charge médicale des personnes victimes de viols et de violences. D'accord. Donc quand vous êtes victime de viols et de violences, vous passez là-bas. Tout est gratuit, hein. J'ai peut-être sauté cette partie-là. Oui. Donc, tout est gratuit. Tout est gratuit. Y compris le test de grossesse et le test de VIH. Donc, nous faisons là-bas sur place la prise en charge des personnes victimes de viol. Oui. Parce que quand vous êtes victime de viol, généralement, il faut pas attendre trop longtemps. C'est vrai que le vrai souci quand il y a qu'une personne est victime de viol, c'est qu'elle a tendance à ne pas s'exprimer. Oui. Donc, ce centre est là pour ça, pour que ces femmes viennent. Mais c'est contraignant, hein, s'exprimer quand on a été victime de viol. C'est vrai que c'est difficile, mais le plus urgent, quand on est victime de viol, c'est la prise en charge médicale. Oui. Pourquoi? Parce que si le violeur est malade ou pas, si la victime aussi pour sa prise en charge psychologique, parce que mieux on prend en charge la personne très tôt du point de vue psychologique et mieux elle s'en sort. Oui. Sinon, qu'est-ce qui va se passer si vous êtes victime de viol, par exemple, et que la personne là, le rapport a été sans préservatif, pour avoir une grossesse non désirée. Donc justement là-bas, on met sous pilule de lendemain. Mais ça, c'est après qu'elle soit passée par les services compétents en matière judiciaire, parce que le viol, c'est un crime quand même. Généralement, oui. Donc elle va subir. On va l'inciter à aller quand même porter plainte. D'accord. C'est ça en fait notre rôle. Et parfois même elles sont envoyées parce que nous avons un partenariat avec les différents commissariats. Donc nous travaillons avec le commissariat qui aussi nous envoie les victimes pour justement cette prise en charge, parce qu'on a un gynécologue qui est là-bas pour ça. On a un psychologue pour ça. On a la sage-femme qui va suivre et puis le laboratoire qui va faire le bilan de prise en charge. Il y a des victimes qui refusent de porter plainte? Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on s'est dit que le chiffre est peut-être sous-estimé. Oui. Parce que les femmes, elles ont un peu tendance à se dire, est-ce que je vais y aller? Je vais pas y aller? Est-ce que voilà, on va pas me critiquer? Et justement, le centre, justement, il est là pour ça, parce qu'il est anonyme. Vous venez, on se rend pas compte que on sait pas exactement qui vous êtes. L'essentiel, c'est que cette personne soit prise en charge, non seulement aussi pour éviter aussi les IST, parce que si vous êtes, vous avez eu un rapport sexuel non protégé, puisque nous sommes aussi en partenariat avec le ministère de la Santé. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous mettre sur le traitement PrEP, c'est-à-dire contre le VIH, pour ne pas que vous contractez le VIH si la personne ou le partenaire, la personne qui vous a violé est peut-être séropositive. Une femme, bon, je veux prendre le cas de la femme d'abord, qui a subi des violences, par exemple, et si elle a des enfants, est-ce qu'elle peut venir avec les enfants, surtout s'ils sont à bas âge? Justement, si une femme est victime de violence, c'est-à-dire au niveau de son foyer, c'est justement ce qu'on veut. On veut cette femme-là qui vienne là-bas pour cette prise en charge psychologique. Après, on mettra en partenariat avec les centres d'accueil. Oui, le centre d'accueil. Voilà, pour que eux, ils prennent peuvent loger, nourrir. Voilà, nous ne travaillons pas seuls parce que nous ne pouvons pas tout faire seuls. Donc les centres qui logent, on les envoie là-bas. La prise en charge et le reste se fait chez nous. Parce que parfois ces femmes ont même parfois des difficultés à avoir des consultations même en gynécologie, parce qu'elles vont pas tout dire. Parce que même si on ne parle pas suffisamment parfois de viol dans le couple, mais ça existe.
Hier, j'ai eu une vidéo que Docteur et tout et moi, elle m'a dit ne me traumatise pas. J'ai même peur de la diffuser, d'en parler ici parce que c'est choquant. J'espère qu'on mettra la main sur ce petit foyer qui est de ce qu'on a vu hier. J'espère qu'on mettra la main dessus pour voir ce qui se passe dans ce foyer. C'est horrible en fait ce qu'on a vu hier. Docteur Itouvo, aussi vous faites partie de l'association Iboga. Ibogaïne. Oui, merci, je suis la présidente de l'association. Donc, au départ, c'est une association donc qui œuvre dans la SSR, donc la santé sexuelle de la reproduction. Au début de nos activités, nous avons beaucoup sensibilisé dans les établissements, que ce soit secondaires, même primaires. Donc, où on lutte contre les grossesses précoces, la lutte contre les violences, les drogues. Et donc, nous avons soumissionné il y a 2 ans, après un appel d'offres de l'ambassade de France. Oui. Et nous avons été retenus. C'est cet appel d'offres qui nous a permis de créer le centre CIR. Donc, nous avons eu également une autorisation technique du ministère de la Santé tout à fait. qui nous accompagne et c'est le ministère même qui nous aide en don de contraceptifs. D'accord. Ça fait combien de temps que ça existe, le centre? Le centre, 2 ans. Vous avez déjà des rapports annuels? Oui, nous avons des rapports. C'est Madame Afsat qui est la vice-présidente de l'association et la coordinatrice du centre. Donc toutes les données sont là. Oui. Peut-être on pourrait avoir plus. Vous mettez ces données-là au service de la population pour qu'ils comprennent un peu la situation? Ou bien c'est des données confidentielles? Non, elles ne sont pas confidentielles. Mais on avait l'intention de communiquer sur ces données à l'occasion d'une journée bien précise, que ce soit de la contraception, journée de la femme ou journée de l'enfant, ça dépendra des opportunités, mais nous allons communiquer. Il y a beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Et nous appelons donc toutes les bonnes volontés à se joindre à cette cause très noble. Le projet Acte VBG, vous l'avez initié en collaboration avec la journée, les 16 jours de activisme. Alors, le projet ADVBG vient d'un appel d'offres comme je disais tantôt, de l'association Agir, oui, qui est financée par l'Union européenne et l'ambassade de France aussi, et qui est en fait portée par l'association Reflet. Et nous avons soumissionné à la partie prise en charge médicale. Il y a les associations qui font la prise d'autonomisation, parce que il y en a qui font aussi dans le cadre de l'accompagnement juridique. Oui. Et il y en a qui font aussi dans l'accompagnement. En fait, tout ce qui va prendre la prise en charge holistique de la violence. Donc, chaque association a sa rubrique. Nous avons pris le côté prise en charge médicale. Donc, examen, soins, suivi. Pendant 16 jours. Les 16 jours le projet ADVBG va sur 1 an. Et il va s'arrêter en avril, je crois, avril-mai 2026. Mais au-delà de ça, nous allons continuer puisque le centre C a été créé justement c'est ce qu'on appelle la santé sexuelle de la reproduction. Oui. La santé sexuelle de la reproduction, comme disait tantôt Docteur et tout, elle prend en compte tout ça. Que ce soit la planification familiale, les violences, la santé tout ce qui est la santé du système reproductif. Donc, qu'elle soit en termes de prévention ou de curatif, même si nous restons plus dans la prévention parce que c'est vraiment dommage. On fait beaucoup trop de curatif au Gabon et pas suffisamment de prévention. Et c'est ce qui cause, parce que si on va un peu plus loin, si on va regarder un peu plus loin, on a les grossesses précoces aussi chez les jeunes. Parce que notre activité au début de l'association, c'était vraiment des sensibilisations en milieu scolaire par rapport aux violences qu'il y avait en milieu scolaire et surtout de la SSR. Et dans le cadre de ces sensibilisations en milieu scolaire, on a même mis en place un projet qu'on a appelé Carnet zéro grossesse pour les jeunes filles en milieu scolaire. Mais réellement, le vrai problème aujourd'hui dans la société, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas suffisamment de santé sexuelle de la reproduction. Que ce soit chez les adultes, que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les ados. C'est dû à quoi? C'est parce que dès le départ, les gens ont cru que la santé sexuelle de la reproduction, c'est quelque chose de néfaste. Comment c'est néfaste? Je vais peut-être penser que dans notre coutume de tous les jours, on pense que ça veut parler de la sexualité aux enfants. En réalité, c'est pas que ça. Il faut justement, parce qu'aujourd'hui, si vous n'éduquez pas vos enfants, si vous n'éduquez pas les adultes,
si vous ne prévenez pas la population elle est au contact de tout. Il y a le numérique aujourd'hui, il y a la télé, il y a les amis, il y a tout ça. Donc, si vous ne les prévenez pas, quand ils sont au contact de tous ces problèmes, que ce soit les drogues, que ce soit la sexualité précoce, que ce soit les grossesses précoces, ils vont aller dans les travers parce que généralement, c'est pas au contact du plus, c'est-à-dire du général, quand la personne va se retrouver à faire les bons gestes. Et c'est seulement quand vous les formez, vous les sensibilisez. Et je me rappelle qu'à un moment donné au Gabon, on a même voulu, au niveau de l'éducation nationale, commencer à insérer tout ce pan-là. Ça avait fait tout un tollé. Oh oui, on veut parler de la sexualité à nos enfants. Ouais, mais peut-être qu'ils étaient mal pris. La façon dont ils se sont C'est peut-être ça. On avait parlé de ça ici à la radio. Tout à fait d'accord que... Ils n'avaient pas consulté les professionnels pour se lancer dans cette initiative. Il y avait des professionnels. Parce que je pense avoir suivi tout le cheminement, parce que c'est avec l'UNFPA, l'UNICEF et tout ce monde-là qui se sont quand même assis là-dessus. Sauf que le finish n'avait peut-être pas été regardé avant d'être, je vais dire quoi, multiplié. Mais qui, selon vous, est censé parler en première position de sexualité avec l'enfant? Est-ce que c'est le parent? Est-ce que c'est le professeur? Alors, la sexualité, moi, je vais revenir à quelque chose qui est quand même assez dommage. Dans nos coutumes bantoues, on apprenait la sexualité à nos enfants. Moi, ma première éducation sexuelle, c'est mon père qui me l'a fait. J'avais, je pense, 12 ou 13 ans. Il m'a dit, ma chérie, tu vois, tu es encore plate, mais après, tu as vu tes sœurs, elles ont déjà des petites boules là, tu vas les avoir. Et il m'a dit, un matin, tu vas te retrouver à avoir du sang qui va sortir. À partir de là, tu commences à devenir une femme. Et il m'a dit, quand ça va sortir, ne te gêne pas. Viens m'en parler ou on parle à maman. Et bon, évidemment, quand tu dis à un enfant que viens m'en parler, tu n'as pas précisé qu'il faut pas le dire devant les gens. Le jour où c'est arrivé, je suis allée crier ça devant toute la famille. Alors, c'était un peu la petite anecdote de ma propre vie, mais en réalité, c'est les parents d'abord. Parce que ce sont eux la base même. La confiance de l'enfant. C'est ça. Si les parents, évidemment, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de certains parents qui vont de travers en ce moment, avec des petites choses qu'on voit, en tout cas, on va en parler un peu plus loin. Mais, en réalité, c'est d'abord le parent. D'accord. Ensuite, il y a l'État, à travers tout son instrument d'éducation, qui doit aussi insérer au niveau de l'éducation des enfants, c'est-à-dire à l'école, depuis l'école jusqu'au lycée et à l'université. Et parler de ça de façon holistique et transversale pour comprendre que ce pan-là, qu'on néglige justement, c'est ce qui entraîne aujourd'hui les drogues. Des dérapages, des déviants. Même les drogues font partie de la santé sexuelle de l'enfant. Donc aujourd'hui, on va pas continuer à se voiler la face en disant oui, c'est des choses des blancs, c'est des choses de ceci. La vidéo qu'on a vue hier, j'ai dit à docteur et tout hier en audio que on va encore dire que c'est des choses des blancs. Qui a enseigné ça à ces enfants-là? Les deux petits garçons là. La vidéo qui circule. Exact. C'est écœurant. C'est écœurant. Moi, Vous allez regarder. Elle a refusé de regarder. Vous allez faire quoi pendant ces 16 jours d'activisme? Alors, continuez toujours déjà à recevoir, on a commencé Tu lui poses une question, elle envoie chez le docteur. On a commencé déjà depuis le premier jour avec, on va dire quoi, tout ce qu'on a remis au niveau du CCF, à nos deux présidents qui étaient sur place. À l'IFG. À l'IFG. Voilà, on a donné déjà tout ce qu'on a eu à faire durant le forum qu'on a fait avec l'ambassade de France. On a transmis ça au président déjà. Ensuite, on a des activités puisqu'on est plusieurs associations, on se coordonne ensemble. Il y a des activités artisanales qui ont été faites par l'association Gundim. Et puis nous, au niveau du centre, on va continuer tout ce qui est sensibilisation, accueillir des personnes pendant les 16 jours d'activisme, et on passe aussi beaucoup à la radio. Depuis que vous êtes là, ça fait 2 ans. Quelle est la tranche d'âge des personnes que vous recevez? Alors, elle va de 15 ans à 60 ans. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Plus de femmes. On est à près de 90% de femmes. Il y a des hommes qui viennent. Ils ont quoi comme problématique? Alors, les problématiques des hommes, ce qui m'a surprise et qui était effectivement réel, c'est que les hommes viennent aussi pour le problème de planification familiale. D'accord, ils veulent pas faire beaucoup de bébés. Ils veulent pas faire beaucoup de bébés. Mais quand on parle de violence, est-ce que ces hommes-là subissent par exemple des violences physiques et violences économiques? On a aussi des hommes qui viennent aussi pour parler des problèmes avec leur épouse, parce que beaucoup, mais avec leur compagne, parce que beaucoup c'est les violences verbales. Ils sont traumatisés par ces violences-là. Les mauvaises paroles. Voilà, ils veulent des consultations avec le psychologue pour justement gérer ça. Donc c'est des choses, mais c'est la réalité. Regardez, je prends un exemple d'Afresh. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude, nous les femmes? Il faut quand même se dire les vérités.
C'est quand le mec il déconne, dégage de là, d'abord tu me fais quoi? Tout ça, ça traumatise le compagnon, voilà. Tu n'es pas comme le mari de la voix. Tu le compares à l'autre. Après, tu lui dis qu'il est incompétent, alors qu'il est compétent. Il fait ce qu'il peut faire. Donc, de ce côté-là, il y a cette violence, elle existe, elle est réelle. Vous dites qu'il y a un impact sur eux, par exemple, sur leur travail. Évidemment. Si le matin, vous devez sortir de chez vous et qu'on vous a pompé, je vais dire quoi? Vous avez été agressé. Vous avez été agressé toute la matinée. Vous allez pas être de bonne humeur toute la journée. D'ailleurs, vous allez même retarder votre retour à la maison. Parce que vous savez que vous allez encore trouver du bruit à la maison. C'est des choses qui arrivent. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, les violences, c'est plus du côté des femmes. Oui, c'est clair. Voilà, les féminicides, c'est les femmes qui sont victimes. Et tout ce qu'il y a en parallèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme agression physique, viol et autres, c'est les enfants et les femmes. D'accord. Il y a un numéro pour contacter le centre? Alors, notre numéro, on a un numéro, je vais pas dire une bêtise, on a un WhatsApp déjà qui est le 062 65 58 65, qui est, où vous pouvez écrire pour prendre des rendez-vous, parce que c'est toujours ce rendez-vous, sauf les viols qui sont automatiquement, prises. Et puis, vous avez, le numéro qui est sur la page, le 076 52 04 01. Oui. Comment faire pour être membre de l'association? Alors, pour être membre, c'est tout simple. Il suffit de se manifester et venir donc au centre CIR aujourd'hui qui abrite le siège de l'association. Oui. Avoir du temps, avoir envie de s'impliquer. Oui. C'est une cause très noble. On ne sera jamais assez pour la mener, surtout pour les sensibilisations des enfants. Et c'est vrai qu'il y a ces journées de la violence envers les femmes, les VBG, mais la violence, elle est globale. Il faut que tous les parents se saisissent de cette question. Elle est à tous les niveaux, elle est à la télé, elle est sur les réseaux sociaux. Donc c'est un problème où la violence se généralise et il faut que tout le monde s'implique. Donc venez à l'association, manifestez-vous. Donc il y a les réseaux pour nous contacter, il y a le centre CIR qui est là. Et très prochainement, on va essayer de communiquer toujours un peu plus. D'accord. Pour appeler les parents à il faut que les jeunes sachent qu'il y a ce genre de centre où ils peuvent discuter ouverture, quoi. C'est vrai que l'année dernière, 2025, on a eu du mal à bien gérer notre agenda en raison de l'actualité électorale. Mais là, on va reprendre les activités et on va communiquer largement. D'accord. Donc peut-être une précision parce que nous sommes sur les médias très écoutés, Urban FM. Donc la vice-présidente a dit que tout était gratuit. C'était dans le cadre du du financement projet VBG de l'ambassade de France. Donc c'était une des conditions pour recevoir le financement. Le financement arrive à terme, mais c'est pas parce qu'on n'a plus de financement que l'activité doit cesser. Donc on a une autorisation du ministère en tant que centre communautaire, donc on va quand même demander aux personnes qu'on va recevoir un ticket modérateur moyen qui ne sera pas équivalent à ce qui se fait dans les structures privées, juste pour pouvoir au moins rémunérer à minima les prestataires que sont le psychologue, le gynéco et la sage-femme. Docteur Ballot, pour terminer. Alors, juste rappeler les numéros tout à l'heure parce que je pense que j'ai fait une toute petite erreur. C'est le 062 58. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. C'est le 062 58 65 58 pour le WhatsApp. Et l'appel direct, c'est le 065 76 520 401. D'accord. Alors, comme disait la présidente des activités par rapport au fonds fait, donc la gratuité va peut-être passer un ticket modérateur. Pour la prise en charge des cas de viol et de violence, ça va être gratuit encore jusqu'en 2026, avril 2026. D'accord. Docteur Itou, Docteur Ballon, vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, Dafresh. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.